vous asseyez et vous vous allongez sur le dos. Les genoux restent pliés. Vous rapprochez les pieds à une distance confortable et vous plaquez bien tout le dos sur le sol. Le menton légèrement ramené pour garder un petit étirement au niveau de la nuque. Les bras sont le long du corps. Fermez les yeux. Et on prend quelques instants pour observer comment se place le corps, le dos, les points de contact. On observe le va-et-vient du souffle. Est-ce que le souffle est calme, régulier, profond, ou bien est-ce qu'il est superficiel? Simplement observer. Et puis concentrez-vous au niveau du ventre. On va pratiquer un exercice pour détendre au niveau du ventre et au niveau du diaphragme. Vous allez inspirer au niveau abdominal. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expire, tout doucement, le nombril se rétracte et le ventre s'abaisse. À nouveau, inspire, le ventre gonfle. Expire, il redescend. Et puis, prochaine inspire, vous gardez l'air. Et vous allez rentrer et sortir le nombril fortement en direction de la colonne vertébrale et vers le haut. Vous gardez pendant tout ce temps-là poumon plein. Lorsque vous avez besoin de respirer, vous relâchez le ventre. Petite inspire. Et vous expirez. Et on reprend. Inspire. Vous gardez l'air. Et là, vous rentrez et vous sortez le nombril. Donc, contraction des abdominaux. On contracte et on relâche. Donc, ça crée comme un mouvement de contraction et de détente au niveau abdominal. Lorsque vous avez besoin de respirer, vous relâchez le ventre. Petit inspire. Expire. Et vous reprenez comme ça quelques cycles au rythme de vos respirations. Ce mouvement s'appelle Agnisar Kriya. Donc on vient activer le feu au niveau digestif, détendre au niveau abdominal et au niveau du diaphragme. Si vous avez de la difficulté à ressentir le mouvement au niveau du ventre, vous placez vos mains sur le ventre avec index et majeur se faisant face. Les deux mains ne sont pas l'une sur l'autre. Et vous reposez vos mains sur le ventre. Et vous reprenez. Donc vous sentez, lorsque le nombril pousse vers le haut, les mains qui remontent. Et lorsque le ventre se contracte, les mains qui s'abaissent. On continue comme ça, quelques cycles bien confortables. On commence à activer la digestion au niveau du ventre. On masse tous les organes au niveau abdominal, que ce soit les intestins, le foie, l'estomac, la rate. Bien calme, bien confortable. Et à chaque fois, vous remarquez que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la contraction et le relâchement et masser encore plus profondément le contenu abdominal. Une dernière fois, poumon plein. Prenez une respiration normale, tranquille, inspire, expire bien confortable. Et on va reprendre ce cycle, cette fois-ci poumon vide. Préparez-vous, inspirez, expire, et puis poumon vide, on recommence le même mouvement. Vous contractez et vous relâchez les abdominaux fortement.
Lorsque vous avez besoin de respirer, vous relâchez le ventre. Cette fois-ci, petit expire. Et vous respirez. Et vous reprenez comme ça quelques cycles. Avec Agnisar Kriya, on travaille au niveau digestif, mais on travaille également au niveau de la sphère émotionnelle. On vient travailler sur le plexus solaire et il y a énormément d'émotions qui viennent se stocker dans cette région-là. Le plexus solaire correspond aussi au chakra Manipur et c'est la façon dont on va interagir avec l'extérieur. Notre positionnement, la façon dont on interagit avec les gens et l'estime qu'on peut avoir vis-à-vis de soi. Donc il y a souvent beaucoup de choses qui sont cristallisées à cet endroit et cet exercice est vraiment bien pour venir nettoyer et disperser toutes les énergies qui se sont cristallisées dans cet espace-là. Allez, continuez. Encore quelques cycles, bien confortables. On inspire, on expire, on garde poumon vide et on contracte et on ressort le nombril fortement. Lorsqu'on a besoin de relâcher, on relâche le ventre, petit expire, inspire et on reprend encore quelques cycles. Une dernière fois. Et puis vous placez les mains sous les reins, paume des mains à plat. En prenant appui sur les mains et les coudes, sur une expiration, on soulève la tête, les épaules, on pousse sur les mains et on se redresse. On croise les jambes, on bascule vers l'avant et on se place à quatre pattes sur le tapis. Placez bien vos appuis, les mains à l'aplomb des épaules et les genoux à l'aplomb des hanches. Longueur du buste entre les mains et les genoux. Expire, on enroule le bas du dos, le milieu du dos, on pousse sur les mains et on regarde le nombril. Inspire, on cambre le bas du dos, on creuse et on regarde vers l'avant. Expire, on enroule le bas du dos, le milieu du dos. On pousse sur les mains, on pousse entre les omoplates, on regarde le nombril. Légère rentrée du nombril, fin d'expiration. Inspire, on cambre, on relâche le ventre et on laisse toute la face avant du corps s'étirer. On pousse le menton vers l'avant. Expire, on enroule le bas du dos, le milieu du dos, on fait le gros dos. Rentrée du nombril, regardez le nombril, enroulez bien toute la face arrière du corps et sentez bien la peau du dos s'étirer. Inspire, on cambre et là on sent toute la peau de la face avant du corps qui s'étire. Relâchez bien le ventre. Écartez les basses côtes. Sentez bien le mouvement du diaphragme. Expire, on enroule. Et vous continuez comme ça quelques cycles bien confortables. Donc vous synchronisez votre respiration avec le mouvement. Et vous restez concentré sur la face avant du corps à l'inspire, qui s'étire. Sentez bien le ventre qui se relâche, les basses côtes qui s'ouvrent. Et sur l'expiration, rentrez du nombril et repoussez bien toute la colonne vertébrale. On assouplit l'axe vertébral. Et en même temps, on masse le diaphragme. Donc le diaphragme, c'est ce muscle au niveau de l'abdomen qui sépare en deux la cavité thoracique et abdominale. Mais c'est aussi un des principaux muscles de la respiration. Et la respiration est liée aux émotions. Donc là, à nouveau, on continue le massage, la détente
du dos, du diaphragme et de la respiration. Une dernière fois, expire. Et on ramène le dos dans l'axe. Et puis vous soulevez la jambe droite en arrière. Vous poussez le talon vers l'arrière et les orteils en direction du sol. Vous ramenez la hanche droite en direction du sol. Ne laissez pas la hanche s'ouvrir. Et on tend le bras gauche vers l'avant. Paume de la main face au sol. Le bras est collé contre l'oreille et vous regardez le sol. Donc on appuie sur la main droite, le genou gauche, et on tire le bras gauche vers l'avant et la jambe droite vers l'arrière. Sentez bien cet étirement en diagonale du corps. Vous tirez le sacrum vers l'arrière, vous ramenez légèrement le pubis vers le nombril pour bien étirer aussi la région lombaire. Le ventre, relâchez. À l'inspire, vous tirez le bras droit vers l'avant. À l'expire, la jambe gauche vers l'arrière. Observez le flux de l'air au niveau du ventre. Inspire, expire, bien confortable. Et on repose. La main, le genou. On replace bien ses appuis. On tend cette fois-ci la jambe gauche en arrière. Vous poussez le talon vers l'arrière, les orteils en direction du sol. Ramenez la hanche gauche vers le sol. Et puis vous tendez le bras droit vers l'avant, le bras à hauteur de l'oreille, paume de la main face au sol. Le regard est en direction du sol, mais ne cassez pas la nuque, ne laissez pas la tête tomber. La nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et vous tendez le bras droit vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. On s'étire en diagonale. Relâchez au niveau du ventre, pas besoin de s'accrocher au niveau du nombril. Et respiration bien confortable. Inspire, vous étirez le bras droit vers l'avant. Expire, la jambe gauche vers l'arrière. Et on tient un petit peu, sans tension, on essaie de relâcher dans l'épaule gauche. On travaille juste la diagonale, jambe gauche, bras droit. Et vous reposez la main sur le sol, le genou. Une respiration pour calmer le souffle. Vous retournez les orteils sur le sol. Les mains. Vous ouvrez les doigts largement pour venir ventouser la paume des mains sur le sol. En prenant appui avec les mains et les orteils sur l'expiration, vous soulevez les genoux et vous poussez le bassin vers l'arrière. Vous plaquez le bas-ventre sur le haut des cuisses. Donc on est en appui sur les mains, les orteils. La tête est détendue, relâchée en direction du sol. Et puis, première étape de la posture. Vous poussez les mains dans le sol. Vous remontez jusqu'au niveau du bassin et vous poussez le bassin vers l'arrière. Vous plaquez bien le ventre sur le haut des cuisses. On peut rester dans cette posture-là. Et puis, si ça va, on tire les talons en direction du sol pour tendre les jambes. Et les talons sont plus ou moins en direction du sol. Les rotules sont décontractés. Posture d'Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Donc les mains repoussent le sol, les talons poussent en direction du sol et on tire les ischions en direction du ciel, comme si on voulait corner le bas du dos. Relâchez bien la tête. On va rester quelques respirations dans cette posture. Et vous allez vous concentrer sur l'expiration. On inspire. Et sur l'expire, légère rentrée du nombril en direction de la colonne vertébrale.
Sentez bien le ventre qui s'absorbe légèrement sous les basses côtes et le diaphragme qui remonte sous les basses côtes. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, légère entrée du nombril. On vient activer le muscle de la respiration, le diaphragme. Inspire, expire. Relâchez bien le ventre. Restez bien concentré sur le souffle, le va-et-vient du souffle au niveau abdominal. Et puis vous allez marcher en direction des mains. Donc on fait des petits pas et on marche en direction des mains. Donc les mains, si elles ne touchent pas le sol, eh bien vous pouvez les placer au-dessus des genoux, sur les tibias, les chevilles, les pieds, comme c'est possible. Si les mains touchent le sol, vous les laissez de part et d'autre des pieds. Et pour tout le monde, les jambes sont tendues, on relâche la tête, le dos en direction du sol. Et placez votre attention au niveau des pieds. Sentez bien vos pieds en contact avec le sol. Le poids également réparti, pied gauche, pied droit. Et également sur toute la surface du pied. Donc on n'est ni sur les orteils, ni sur les talons. On répartit la charge. Donc on amène légèrement du poids vers l'avant. En général, on est parti vers l'arrière pour bien étaler le pied sur le sol. Et on remonte au niveau des chevilles, des tibias, des mollets, des genoux. Relâchez les rotules des genoux. On remonte le long des cuisses, détendez bien les cuisses, le haut des cuisses. Pas de contraction inutile. Et vous relâchez tout le poids du dos et de la tête en direction du sol. Donc il y a ce poids naturel lié à l'attractivité terrestre qui fait que, voilà, petit à petit, le corps, la colonne vertébrale se détend. Et vous vous concentrez au niveau du ventre. Sentez bien tout le volume interne du ventre. À l'inspiration, sentez le volume interne du ventre qui se dilate. Et à l'expiration, qui se rétracte légèrement. Vous relâchez bien tout le contenu abdominal. Pour cela, vous pouvez faire une légère rentrée du nombril à la fin de l'expiration. Et suivez bien le mouvement du souffle. C'est la régularité du souffle, sans tension, qui va vous permettre de passer. Si votre souffle commence à s'accélérer et à se durcir, votre corps va commencer à bouger, votre mental s'agiter. Donc là, on prend le contrôle de la respiration et du corps. Si toutefois, on résiste trop à une pression et qu'on est allé un petit peu trop loin, on peut remonter les mains, les replacer un petit peu plus haut, laisser le corps le temps de se placer. Et ensuite, progressivement, on redescend dans la posture. Et puis vous remontez les mains, vous croisez les doigts et vous placez index et majeur en contact au niveau du dos. Les bras sont tendus. La tête est toujours bien relâchée. Et puis vous allez faire passer les bras au-delà de la tête en direction du sol. Index tendu en direction du sol. On travaille également l'assouplissement du haut du dos. Et là, vous allez faire circuler votre souffle au niveau costal. Inspire, expire dans le haut de la poitrine. Sentez bien.
À l'inspire, la poitrine qui se dilate jusque au niveau de la poitrine, sous les aisselles, sous les omoplates. Et à l'expire, vous relâchez un peu plus les bras, la nuque, les épaules. Et on fait à sa mesure. Si ça tire un peu trop dans les jambes, on peut plier un peu les genoux. On adapte. On reste bien concentré sur le souffle au niveau costal. Et on ramène les bras sur le sol de part et d'autre des pieds. Vous allez rapprocher les deux pieds l'un près de l'autre. On relâche bien la tête. On place la main droite à l'extérieur du pied gauche ou bien à l'extérieur du tibia, comme c'est possible, ou sur le pied. Main droite à l'extérieur du pied gauche. Et sur l'expiration, le bras gauche décrit un arc de cercle vers le ciel et vous regardez la main. Les doigts sont tendus vers le ciel. Et puis vous allez pousser en sens opposé les bras. Donc main droite en direction du sol, main gauche vers le ciel. Et vous essayez d'aligner les deux bras, les deux épaules. Relâchez bien dans les jambes, le ventre. Et on vient respirer dans la cage thoracique à gauche. Détendez bien le ventre. Expire, on ramène la main. On change, main gauche à l'extérieur du pied droit, du tibia, du genou, comme c'est possible. Et sur l'expiration, le bras droit décrit un arc de cercle vers le ciel. On regarde le bout des doigts. On aligne les deux épaules, les deux bras. On se repousse en sens opposé. Les jambes sont tendues. Le poids est réparti sur les deux pieds. Et on amène le souffle dans toute la partie droite de l'abdomen. Relâchez bien au niveau du ventre. Sentez bien le mouvement du diaphragme au niveau du milieu de la cage thoracique. Et sentez bien son mouvement à l'intérieur du corps. Inspire, on ramène la main. Les mains sur le sol, on plie les genoux, les cuisses parallèles au sol. On regarde vers l'avant, inspire. On essaie de redresser le dos. Et sur l'inspiration, on se redresse légèrement, on tire les bras vers l'arrière, on pousse la poitrine vers le ciel. Et on place les cuisses parallèles au sol. Ouvrez bien le haut de la cage thoracique et on regarde vers l'avant. On prend de bonnes respirations costales. À l'inspiration, sentez la poitrine qui se dilate. Et à l'expire, qui se rétracte. On vient activer prana, c'est le souffle qui est logé au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur. On inspire profondément. Et puis on ramène les mains devant la poitrine. On tourne vers la gauche, on amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On presse les deux mains l'une sur l'autre pour venir aligner les deux épaules l'une sur l'autre et on regarde vers le ciel. Respirez. On essaye de calmer le souffle. Donc dans cette posture, il y a beaucoup de sang au niveau des cuisses, ce qui va faire que le cœur va pomper plus fort et accélérer le souffle.
Donc gardez le contrôle du souffle en rallongeant l'expiration, comme si vous tiriez sur un petit élastique. Et puis vous relâchez vers l'avant, les jambes se tendent, vous détendez le dos, la tête. On calme le souffle, quelques respirations. On replie les jambes, cuisses parallèles au sol. Le coude gauche à l'extérieur du genou droit, les deux mains l'une sur l'autre. Les mains devant la poitrine et on aligne les deux coudes, les deux épaules. On regarde vers le ciel. Et on respire comme c'est possible en essayant de calmer le souffle. Et on ramène les mains sur le sol. On tend jambe droite en arrière, jambe gauche. Paume des mains bien à plat, les mains sous les épaules. Posture du guetteur. Les épaules à l'aplomb des mains. Les talons poussent vers l'arrière. On ramène le pubis vers le nombril et on aligne les épaules, le bassin, les talons sur une même ligne. Et on tient un petit peu. Visage en direction du sol. Et vous fermez les yeux. Et on essaie de travailler le souffle. Un souffle fin. À la pointe du nez. Si c'est trop difficile de tenir, vous pouvez placer les genoux sur le sol. Et puis à nouveau, vous tendez les jambes. Vous adaptez. On tient un petit peu. Et on replace les genoux sur le sol. On s'assoit sur les talons, les genoux légèrement écartés. Le travail du diaphragme vient travailler également au niveau du chakra qui s'appelle Manipur, qui est logé un peu au-dessus du nombril. C'est notre chakra qui régit l'élément feu au niveau du corps. Et au niveau émotionnel aussi, comme je vous disais tout à l'heure, cette interaction avec l'extérieur. Donc on va venir le masser, l'activer, le décongestionner. Donc pour cela, vous placez les mains sur le sol avec les bouts des doigts dirigés vers vous. Les deux mains légèrement espacées, à peu près 10 cm d'écart entre les mains. Et puis vous pliez les coudes et vous placez les mains de part et d'autre du ventre. En haut, c'est la largeur de vos bras. On place le front sur le sol. On peut rester comme ça. Donc on est en appui au niveau du ventre sur les coudes et le front. On prend quelques respirations. Ça peut être notre première posture. Et puis si ça va, on va allonger une jambe puis l'autre. Deuxième étape. On peut rester comme ça. On prend quelques respirations. Bien confortable. Troisième étape, on peut soulever la tête. Et on tient un petit peu. Donc il y a une forte action au niveau du chakra Manipur, mais on vient également activer Samana. C'est le souffle de digestion qui se situe au niveau du foie et de l'estomac. Et on repose les genoux sur le sol, on dégage les bras et on vient se placer sur le ventre. Vous placez les deux coudes en contact et vous venez replacer votre menton sur la coupe formée par vos mains. Dégagez bien le ventre, les jambes sont relâchées, détendues, les gros orteils en contact. Et vous allez avancer le plus possible les coudes vers l'avant. On sent bien le ventre qui s'étire, la gorge.
et vous reprenez votre souffle bien calme, régulier. Le ventre étant comprimé par le sol, on peut bien sentir ce mouvement du diaphragme. À l'inspiration, la coupe du diaphragme s'abaisse et l'air rentre dans les poumons. À l'expiration, le diaphragme se contracte et remonte les poumons qui se rétrécissent et l'air est expulsé à ce moment-là. Essayez de bien sentir ce va-et-vient au niveau du diaphragme et de la respiration. Sentez à l'inspire les basses côtes qui s'écartent, le ventre qui repousse légèrement le sol et les poumons qui se gonflent. Et à l'expire, les basses côtes qui se referment, le ventre qui remonte vers la colonne vertébrale et l'air qui s'expulse des poumons. Essayez d'accentuer encore plus cette sensation d'écartement des côtes à l'inspire et de rétraction des côtes à l'expire. Et puis vous relâchez les bras, le front sur le sol. Les bras partent en arrière et vous croisez les mains et vous replacez les index en contact, l'un de l'autre. Vous rapprochez les deux jambes en contact, les pieds en contact. On inspire, les bras tractent en arrière, soulève la tête, les épaules. On expire dans la posture et prochaine inspiration, c'est les jambes qui se soulèvent du sol. Donc, le haut du corps est soulevé, les bras tractent en arrière et les jambes sont soulevées, tendues jusqu'au niveau des hanches. Et on respire profondément. À nouveau, sentez bien le mouvement du diaphragme en contact du sol. À l'inspire, ça vous redresse. Et à l'expire, ça abaisse le haut du corps. Ça fait comme un petit mouvement de balancier. Observez. Respirez profondément, calmement. Et venez masser au niveau du diaphragme. Donc on active Samana toujours, le souffle de digestion. C'est la digestion des aliments qui est reliée au feu digestif, qu'on appelle Agni dans l'Ayurveda. Mais c'est aussi la digestion des émotions. Et expire, vous relâchez, vous dégagez les bras, les mains, le front sur le sol. Vous repliez les bras et vous posez les avant-bras sur le sol, les mains de part et d'autre du visage, comme des mains à plat. Vous reculez le plus possible les avant-bras sur le sol vers l'arrière, sans décoller les coudes. Les jambes sont écartées de la largeur du bassin. Et puis, sans bouger vos appuis au niveau des mains et des genoux, vous allez reculer le bassin vers l'arrière, tendre les bras et placer le front, le nez en contact du sol. Mais vos appuis n'ont pas bougé, ni les mains, ni les genoux. On se retrouve dans la posture du chat, les cuisses perpendiculaires au sol. Vous pouvez vérifier, regardez si vos cuisses sont perpendiculaires au sol et sinon vous réajustez vos bras. Les bras sont étirés vers l'avant, les coudes soulevés. Le front, le nez en contact du sol. Et puis si ça va, on place le menton, le nez en contact du sol.
On prend quelques respirations pour se placer dans la posture. Si vous avez encore besoin de vous ajuster. Si vous êtes sur le menton et le nez, gardez bien les 2 points en contact du sol. Sinon, vous allez créer un pincement au niveau cervical. Si au niveau des épaules, ça tire vraiment trop, vous repliez les coudes et vous attrapez avec les mains opposées, avec les mains les coudes opposés. Sinon, vous gardez les bras étirés vers l'avant, parallèles entre eux. Et à nouveau, on continue notre travail au niveau du diaphragme, au niveau de la détente du muscle. Sentez bien la respiration au niveau thoracique et costal. On respire avec toute la poitrine. Essayez de ventiler au maximum. À l'inspire, la poitrine se dilate vers l'avant, le côté, l'arrière jusque sous les omoplates. Et à l'expire, vous relâchez, vous détendez. On travaille également au niveau des dorsales. On vient replacer, s'il y a une légère syphose, et bien ça permet de, à force de pratiquer cette posture, de réaligner le haut du dos. Respirez profondément, calmement. Et puis vous ramenez le bassin sur les talons, le front sur le sol, les bras étirés vers l'avant. Et sur l'inspiration, vous allez étirer les bras vers l'avant et marcher avec vos doigts vers l'avant pour étirer le dos, le haut du dos, depuis l'espace entre les omoplates jusqu'au bout des doigts. Sur l'expiration, sans bouger les mains, vous poussez le bassin vers l'arrière et sur les talons. Une légère entrée du nombril à la fin de l'expiration. Inspire, on étire le haut du dos, on marche avec les doigts vers l'avant, étirez bien depuis l'espace entre les omoplates. Expire, on étire la région lombaire, le bas du dos. Rentrez bien le nombril. Donc on continue, inspire. On travaille le souffle de prana et udana, le souffle montant. Et sur l'expiration, légère rentrée du nombril, on active apana, le souffle descendant au niveau du corps. Une dernière fois, inspire. Étirez bien tout le dos. Prenez de bonnes respirations. Expire. Poussez vers l'arrière. Inspire, on redresse la tête. On laisse les mains glisser sur le sol pour se redresser à la verticale. On place les mains sur le sol devant une hanche sur le sol pour étirer jambe droite, jambe gauche. On attrape la tête avec les mains en cuillère. Donc les mains en couple, les coudes en contact. On attrape la tête et on laisse le dos se dérouler. Vous laissez le poids de la tête peser dans les mains pour dérouler le haut du dos. Et les bras reviennent le long du corps. Paume des mains face au sol. Vous repliez. Vous ramenez les pieds le plus près possible du bassin. Les bras sont le long du corps, paume des mains face au sol, le menton légèrement rentré. Sentez bien la nuque qui s'étire. Et puis en prenant appui avec les mains, avec les pieds, sur l'inspire, vous poussez le bassin vers le ciel. Le plus
plus haut possible. On contracte les fessiers, on pousse le bassin vers le ciel. Expire, on redescend. Vertèbre par vertèbre, on tire le sacrum vers les talons. Et on reprend. Inspire, on pousse les pieds dans le sol, on ramène le pubis vers le nombril, ça décolle le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et on prend appui sur les pieds pour décaler de plus en plus le poids du corps sur la ligne des épaules et la nuque. Allez, on contracte les fessiers, on pousse le bassin vers le ciel et on essaie de ramener le sternum, donc le haut de la poitrine, en contact du menton. Et on tient un petit peu. On essaie de calmer le souffle. Une respiration abdominale. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expire, il s'abaisse. On tient un petit peu. Si c'est trop difficile, on continue le mouvement en dynamique. Donc sur l'expiration, on déroule le dos. Et sur l'inspire, on remonte. Sinon, on reste le bassin sous l'eau. Posture du pont. Donc on soulève bien, il faut qu'il y ait un petit train qui puisse passer sous ce pont. Et pour tout le monde, vous gardez le bassin soulevé et vous soulevez les orteils et le bassin le plus haut possible. On plie les coudes et on place les mains en coupe sous le bassin. On peut garder les talons soulevés ou bien on ramène les talons en direction du sol. Le bassin repose sur la coupe formée par les mains. Et on se concentre au niveau du souffle dans le ventre. Inspire, le ventre se gonfle légèrement. Expire. Expirez lentement et fin d'expiration, vous rentrez un peu le nombril en direction de la colonne vertébrale et vous écartez les basses côtes. On relâche le ventre, inspire. Le ventre se gonfle, le nombril repousse vers l'avant. Expire tout doucement, lentement. Laissez le nombril rentrer vers la colonne vertébrale. Gardez le poumon vide un petit instant. Poussez bien le nombril vers la colonne vertébrale et vous écartez les basses côtes. Et on relâche le ventre. Inspire. Continuez. Ça crée comme un Uddiyana. Donc Uddiyana, c'est lorsque l'abdomen, le ventre est absorbé sous les basses côtes. C'est une forte action au niveau du diaphragme, tant au niveau physique, physiologique, que émotionnel et énergétique. Donc c'est un très bon exercice. Terminé. Et puis vous soulevez les talons, vous dégagez les bras de dessous le dos, vous placez les paumes de main à plat sur le sol. Et en gardant les talons soulevés, vous ramenez le dos sur le sol en déroulant vertèbre par vertèbre sur le sol. Le bassin se repose en dernier. Vous allongez une jambe, puis l'autre. Et on roule sur le côté gauche. Vous repliez la jambe droite et vous placez la plante du pied sur la cuisse, au-dessus du genou. Le genou gauche, le genou droit sur le sol. La tête revient sur le sol. La main gauche sur le genou. Et sur l'expiration, le bras droit décrit un arc de cercle vers l'arrière. Paume de la main vers le ciel et vous regardez la main. Donc, les deux épaules sont sur une même ligne
et le bras dans le prolongement des épaules. Le genou droit est en contact du sol, donc peut-être que l'épaule droite est légèrement soulevée. Si ça tire trop dans l'épaule droite, vous repliez le coude et vous placez la main sur le grille costal à droite. Sinon, vous gardez le bras étiré. Et on respire profondément dans la cage thoracique à droite. Faites circuler le souffle depuis le ventre à droite. Remontez jusque sous l'aisselle à droite. Et à l'expire, le souffle redescend jusqu'au niveau du ventre. Et à l'aide de vos respirations, sentez bien tout le volume interne de la cage thoracique à droite. Sentez bien son volume, son épaisseur, sa hauteur. Et puis sur l'inspiration, le bras droit décrit un arc de cercle, revient vers l'avant et vous repassez sur le dos. Réalignez bien votre dos, bassin, la tête, tendez les jambes et on passe sur le flanc droit. On replie la jambe gauche, plante du pied à plat sur la cuisse au-dessus du genou. Genou gauche sur le sol, main droite sur genou gauche. Et vous placez le côté de la tête sur le sol. Sur l'expiration, le bras gauche décrit un arc de cercle vers l'arrière, vous suivez la main du regard et vous alignez les deux épaules et le bras. La paume de la main est vers le ciel. Prenez quelques instants pour laisser au corps le temps de se placer dans la posture. N'hésitez pas à replier le coude et placer la main sur le grille costal si ça tire trop dans l'épaule. Et concentrez-vous sur le souffle dans la cage thoracique à gauche. Inspire, expire bien confortable dans tout le volume interne de la cage thoracique. À l'inspiration, le souffle monte depuis le bas-ventre à gauche, remonte dans la cage thoracique jusque sous l'aisselle. Et à l'expire, le souffle redescend. À la fin de l'expire, vous pouvez rentrer légèrement le nombril vers la colonne vertébrale. Gardez la mâchoire, la langue bien détendue et le visage. Inspire, le bras droit décrit un arc de cercle, revient vers l'avant, la tête suit et vous repassez sur le dos. Vous allongez les jambes, les deux jambes jointes et les bras en arrière. Vous crochetez les pouces, les bras sur le sol, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous poussez les talons vers l'avant, les bras vers l'arrière. Étirez-vous. Fin d'expire, vous gardez le poumon vide quelques instants et vous continuez de vous grandir. Vous relâchez, inspire. Et on reprend, expire, vous poussez les talons vers l'avant, les bras vers l'arrière, vous ramenez légèrement le pubis vers le nombril pour décambrer. Fin d'expire, vous gardez le poumon vide et vous continuez de vous grandir. Vous relâchez et les bras reviennent le long du corps. Vous repliez les genoux, pieds à plat, vous roulez sur le côté droit pour venir vous asseoir dans une posture confortable. Et vous prenez un coussin pour avoir le bassin plus haut que les genoux. On replie jambe gauche, talon en contact du périnée. Jambe droite repliée devant, les deux talons
l'un devant l'autre. Vous replacez bien vos fessiers en dégageant les fesses pour vous asseoir sur les ischions et ainsi basculer, faire une légère antéversion du bassin. Cambrez le bas du dos pour redresser la colonne vertébrale. Placez les paumes de main sur les genoux. Relâchez bien les bras, les épaules. Repoussez le sommet de la tête vers le ciel et vous fermez les yeux. Concentrez-vous au niveau du ventre. Inspire, le ventre se gonfle et sur l'expiration, vous allez contracter les abdominaux et rentrer le nombril. En même temps, vous expulsez l'air par les narines. Donc continuez, l'expiration est active, on va contracter les abdominaux, expulser l'air par le nez et l'inspiration est passive. Donc vous relâchez le ventre comme si le ventre pouvait tomber vers l'avant. Et à nouveau, expire, on contracte, on ramène le nombril et on relâche. Continuez. Kapalabhati. Continuez, cette respiration est appelée crâne brillant, mais c'est aussi la respiration du feu. Donc on vient activer le feu au niveau du corps, que ce soit au niveau du feu digestif, mais aussi le feu de la détermination. Le feu qui va brûler toutes les scories mentales, émotionnelles qui nous empêchent d'être en harmonie avec nous-mêmes. On continue. Et on essaie d'accélérer le mouvement. Continuez. Alors au début, on le fait comme on peut, quelques contractions. S'il faut, on arrête, on reprend une respiration et on reprend. Mais si on a l'habitude, c'est entre 90 à 120 expulsions par minute. Donc, mais bon, ça, il faut quand même un petit peu de temps pour parvenir jusqu'à cette contraction active. Mais faites à votre mesure. Progressivement, vous arrêtez, vous stoppez, vous inspirez. On garde l'air, on pousse sur les bras, menton à la base du cou, on soulève le sternum, on contracte le périnée et on garde l'air quelques instants. Relâchez bien le ventre et essayez de créer de l'espace dans tout le volume interne de la cage thoracique. On relâche le bas du corps, le menton, petit inspire. Expire, on relâche. Et on reprend un cycle de Kapalabhati. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez placer aussi les mains sur le ventre, les majeurs se faisant face, au niveau du bas-ventre, et vous contractez, voilà, la région sous le ventre qui va vous permettre de mieux sentir la contraction des abdominaux. Progressivement, vous ralentissez, vous stoppez. Et puis, inspire. Vous gardez l'air, menton à la base du cou, vous poussez sur les bras, on pousse le sternum vers le ciel, épaules basses, contractez le périnée, Mula Bandha. Et on crée de l'espace au niveau de la poitrine, relâchez bien au niveau du ventre. Et on cherche de l'espace, du confort. On ne cherche pas à résister à une pression, on essaie d'aller au-delà de la cage thoracique. On relâche le bas du corps, le menton, petit inspire, expire.
Et vous allez placer votre attention à quelques centimètres au-dessus de votre nombril, 3-4 centimètres. Observez le va-et-vient du souffle dans cet espace et sentez bien la zone, comme s'il y avait une petite pièce de 2 à 3 cm et sentez la peau au niveau de cette zone. Localisez bien cet espace. Vous pouvez rester au niveau de la peau ou bien rentrer à l'intérieur du ventre jusqu'à atteindre la colonne vertébrale. Et vous êtes arrivé au niveau du chakra Manipur. Concentrez-vous quelques instants et essayez de ressentir à l'inspiration une sensation de dilatation sur ce point et à l'expirer une sensation de contraction. Et en même temps que votre respiration, visualisez une petite sphère de couleur jaune. Et observez à l'inspiration, cette petite sphère se dilate, sensation de dilatation. Et à l'expiration, cette petite sphère se rétracte, sensation de contraction. Inspire, dilatation. Expire, rétraction, soit au-dessus du nombril, soit dans la colonne vertébrale. Restez bien concentré et enchaînez comme ça quelques cycles bien confortables. Restez bien concentré sur le souffle, la visualisation de la sphère jaune et de la sensation de dilatation et de contraction. Inspire, expire, bien confortable. Et puis vous stoppez. Et vous allez répéter mentalement le mantra Ram. C'est le mantra Bija de Manipur. Répétez mentalement Ram, 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 Ram dans la zone. Continuez mentalement. Ram, 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 Ram. Stoppez la répétition du mantra et restez concentré sur la vibration, la sensation sur Manipur. Et puis préparez-vous à revenir.
Reprenez quelques respirations plus physiques. À l'inspiration, l'abdomen se dilate. À l'expiration, il se rétracte. Vous allez vous frotter les mains fortement. Placez une main dans votre dos au niveau de Manipur et l'autre main devant. Et venez respirer entre vos mains. Observez la sensation. À l'inspiration, sentez les mains qui sont repoussées vers l'avant, l'arrière. Et à l'expire, les mains qui se rapprochent. Sentez la vibration sous vos mains. Ou bien une sensation de pulsation. On peut aussi voir des couleurs parfois. C'est propre à chacun. Et tout doucement, vous allez ouvrir les yeux. La séance est terminée. Allez. Vous redégagez les jambes, vous remontez une jambe, puis l'autre. Et vous les tendez tout doucement. S'il y a des fourmis dans les jambes, vous frottez vos mains. Et vous réactivez la circulation dans les jambes, jambe droite, jambe gauche. La séance est terminée. Merci.